Bonjour à tous, on commence cette édition avec les gens du voyage et un groupe de 25 personnes à Chelles qui sont sous le coup d'une procédure d'expulsion. Installés au Mont-Guichet à Chelles, ils avaient déjà été délogés d'un autre emplacement dans la ville il y a 2 mois. Stéphane Mercurio est allé dans les prisons filmer les conditions de détention et elle livre son constat alarmant dans un film, À l'ombre de la République. Ce documentaire était présenté ce mardi soir à l'Étoile Cosmos de Chelles en présence de la réalisatrice. Et puis la fin de ce journal se fera en musique sur les premières notes d'un orchestre formé de collégiens de Marcel Rivière à Lagny-sur-Marne. Des conditions de pauvreté extrêmes, ce campement situé au Mont-Guichet à Chelles regroupe environ 25 Roms dans des cabanes de fortune. Cette famille qui compte plusieurs enfants en bas âge a été délogée d'un autre campement situé à quelques kilomètres le 20 septembre dernier. Le diagnostic social prévu par une loi votée cet été n'a pas été réalisé. En début de semaine, des huissiers ont amené une signification d'ordonnance de référé qui prie les familles de quitter le terrain privé qu'ils occupent illégalement. Nous, on ne veut pas partir parce qu'on ne va pas à Notre-Dame pour aller. C'est froid, le Magnos c'est l'ouvert. On ne veut pas manger, on ne veut pas ça, on veut juste que les enfants à l'école et pour rester ici. La famille de la Maïssa est depuis plus de 6 ans en France. Les enfants n'ont pratiquement jamais été scolarisés. Aujourd'hui, une association les suit. Elle compte contester le référé. Pour cet habitant de Chelles qui suit les Roms depuis plusieurs années, la motivation du document est exagérée. Ce qui est targué, c'est qu'ils ne peuvent pas passer l'hiver là. Tu m'arrêtes si je me trompe. Parce qu'ils coupent les arbres et qu'il n'y aura plus d'arbres. Donc j'ai un peu de mal à saisir en quoi des arbres c'est plus important que des gens. Voilà, donc c'est l'incompréhension en fait. Le terrain actuellement occupé par les Roms, le Mont-Guichet, est en effet une zone naturelle qui comprend plusieurs espèces protégées. C'est la 7e occupation sur le site depuis le début de l'année. Pour l'association environnementale des Abbesses qui ne veut surtout pas stigmatiser les Roms, un problème environnemental s'ajoute au drame humain. On n'arrive plus à mobiliser les militants pour pouvoir nettoyer les suites suite aux évacuations. Et les nettoyages sont réalisés mais de façon partielle. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant à des amas de déchets, à la biodégradabilité nulle sur quasiment l'intégralité du site. La circulaire d'août censée faciliter l'intégration des Roms n'est encore que partiellement mise en place. À Chelles comme à Champs-sur-Marne, la population rom occupe des terrains inadaptés dans l'indifférence. 4 maires du Val-Maubuée viennent d'ailleurs d'écrire à Manuel Valls en sollicitant une concertation régionale sur le sujet. Est-ce qu'ils sont pour ou contre? En plein débat sur le mariage pour tous, les maires du secteur célébreront-ils les unions homosexuelles dans leur commune? Pas trop de surprise, les élus de gauche ont affirmé qu'ils assureraient leur rôle. C'est le cas de Maud Talley, maire communiste de Champs-sur-Marne, et aussi du Modem, Michel Gérès, maire de Croissy-Beaubourg. A l'inverse, 3 élus souhaitent déléguer ces cérémonies, les maires de Saint-Thibaud-des-Vignes, Saint-Clair-Vouriot, Ébrainville, Alain Kélior ou encore Bussy-Saint-Georges, Hugues Rondeau. Des intentions recueillies alors que François Hollande a affirmé ce mardi que les maires pourraient déléguer les unions de même sexe, comme cela se fait déjà aujourd'hui. Ce mardi soir, c'était le premier conseil municipal de Sylvie Bonin à Lagny-sur-Marne, avec au menu des élus le débat d'orientation budgétaire. L'État pourrait augmenter les bases de calcul des impôts locaux d'environ 2%. À cela s'ajouterait environ 1% de hausse décidée par la ville. Attention, ces mesures ne sont pas encore entérinées. Autre point important, le centre Soleil des Loisirs, ravagé par le feu en mai dernier, devrait avoir des conséquences sérieuses sur le budget de la ville. Le montant encore attendu des remboursements ne devrait pas couvrir le coût de la reconstruction. Est-ce que vous pourriez décrire un peu vos conditions de détention dans cette cellule? C'est étouffant. Donc c'est une cellule, on peut la décrire, qui doit faire à peu près entre 6 et 7 mètres carrés. Regardez, c'est pas large. Une plongée au cœur de l'enfermement, c'est ce que fait Stéphane Mercurio dans son dernier documentaire À l'ombre de la République. Sorti en mars dernier, le film était projeté au cinéma L'Étoile Cosmos de Chelles mardi soir dans le cadre du mois du film documentaire. La réalisatrice a suivi le CGLPL, le contrôle général des lieux de privation de liberté, qui veille aux droits des détenus autant dans les prisons que dans les hôpitaux psychiatriques. Une immersion qui entraîne le spectateur dans la confidence des détenus, des surveillants de prison
prison ou encore du corps médical. Un constat alarmant qui pose aussi la question de l'utilité des longues peines de prison. Au moment où j'ai commis les faits, bon, moi il y a des blessés, c'était pas ce qui était voulu, mais ça a fini comme ça. Maintenant, je dois payer. Et je vous dis franchement, au bout de... Là, je suis dans ma 10e année de détention, ça n'a plus aucun sens. Une prison, finalement, on sait moins bien aujourd'hui à quoi ça sert. Ça sert probablement à exclure quelqu'un de la société à un temps donné. Ça sert très sûrement à châtier. J'emploie ce mot à dessein. Est-ce que ça sert à autre chose? Je ne crois pas. Voilà. Donc, et la question qui se pose pour moi sur la prison, c'est est-ce que, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle ne fabrique pas la délinquance de demain? À l'ombre de la République sera projeté le 30 novembre prochain au cinéma Apollo de Ponto-Combo. Un orchestre à l'école ou plutôt au collège, comme ici à Marcel-Rivière à Lagny. Ces 25 élèves ne sont pas inscrits au conservatoire, c'est la musique qui est venue vers eux. L'établissement participe à l'opération Un orchestre à l'école. Corps, trombone à coulisses, trompette ou encore percussion, 28 000 € d'instruments financés par l'agglomération et un mécène ont été remis ce mardi soir aux élèves. Une remise qui n'était que symbolique puisqu'ils les manipulent depuis plusieurs semaines. Après 12 heures de cours, le résultat n'est pas encore excellent, mais c'est un bon début. À suivre un court-métrage d'un jeune réalisateur de Champs-sur-Marne. Un air de rien relate la réaction d'un homme témoin d'un viol, une création que vous pourrez découvrir dans un instant. C'est la fin de ce journal, on se retrouve jeudi pour de nouvelles actus locales. À demain.